Eh bien le bonjour, on se retrouve pour ce mardi 23 avril pour faire les plans sur les indices américains. Alors on commence tout de suite avec le Dow Jones, un petit peu dans la même lignée qu'hier en daily, on a fait la zone support sur les 37 900. On a sauvé cette zone avec un gros marteau. On est toujours sous les moyennes mobiles qui sont rouges, mais cette fois-ci on commence à tirer un petit peu sur du plat et on commence surtout à se rapprocher légèrement de ces moyennes mobiles. En H4, on a cassé le canal baissier, on a eu un petit rebond qu'on a stoppé pile sur les 61,8, convergence avec la zone polarité des 38 700. Voilà, résistance, résistance, support, 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 cassure, résistance, résistance. Donc on est aux alentours de cette zone là qui converge avec le 61,8 du rebond, de la dernière vague de baisse pardon. Et c'est tout, hein. On est au-dessus des moyennes mobiles rouges, plates et qui commencent à pointer un petit peu vers le sud. Donc on indique légèrement une possibilité de changer de théorie de dos. Même si là on a déjà fait un plus haut d'ailleurs. On a fait un plus haut, on a fait un plus bas plus haut. On a déjà inversé la théorie de dos un peu partout. En H1, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes. On a eu une belle petite bulle rouge apesanteur sur la zone des 61,8 qui a presque fait le job parce qu'elle n'a pas tout à fait été chercher son objectif, mais elle a quand même provoqué une petite correction. Alors, pour les plans, on va avoir, on suit le flux, mais on attend de casser la grosse zone pola avec les 61,8. On attend grosso modo les 750, 38 750 pour pouvoir payer tout 100%, donc les 39 350. Ou alors, si on a des petits achats là-dedans, pourquoi pas, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes, le flux est ok, donc si on trouve des OPR là-dedans et qui peuvent nous donner des ratios de 200 en dessous l'obstacle des 38 630, pourquoi pas, ça peut se tenter. Pour shorter, on attendra de casser la zone 37 900 qui nous avait fait une espèce de fausse cassure. En ce qui concerne le Nasdaq, c'est un peu plus compliqué et un petit peu moins clair, je trouve. On va voir ça tout de suite. Alors, cette zone-là, elle me dérange, mais mis à part le fait qu'elle me dérange, bon, ça fait support, on a largement attaqué, ça ressemble potentiellement à un pullback, mais bon, la zone, elle a pas fait 3 points de contact, d'accord. En tout cas, on est quand même sur 1,61,8 de la dernière vague de hausse nette. La dernière fois qu'on a fait des plus hauts de plus en plus hauts, c'était ici. Donc, on a cassé, puis pullbacké les 61,8. Zone chiffre rond en plus. J'avais pas noté ça. Zone chiffre rond. 37, pardon, 17 400. On a, oui, pardon, alors ça par contre j'ai oublié. On est largement très très loin sous les moyennes mobiles rouges. En H4, on est collé à la moyenne mobile 20, en dessous les moyennes mobiles rouges, mais très très peu, enfin très léger en dessous quoi. On est tout pile sur la zone 37 400 avec les 61,8. On a une divergence haussière en H4 qui nous donnerait comme objectif les 17 800. Là, on a un problème, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas totalement cassé la ligne de divergence, donc elle est encore d'actualité. Il faudrait. Alors, est-ce qu'en H1. Ouais, à la limite, le truc à faire. Ok.
Alors, j'achèterai pas dans le sillon de la div parce que c'est contre mon flux. Je ne shorterai pas one shot la zone 60, pullback 61 ou 100%. J'attendrai. Voilà, j'avais noté parce qu'on est en H1 au-dessus des moyennes mobiles rouges, plates et qui commencent à tirer un petit peu vers le sud. Tant qu'on n'a pas cassé, pardon, tant qu'on n'a pas cassé proprement l'ancien plus haut, hors de question de vendre. Dans le cas où on casse en H4, cette petite ligne de divergence, donc je vais mettre juste en actuel et on va mettre ça. Ligne divergence H4 Nasdaq. Hop. Tant qu'on casse pas de possibilité de payer, de continuer de shorter, pardon. Et dans le cas où on viendrait payer par-dessus, on attendrait la belle cassure de la zone pour jouer potentiellement 68 ou 100%, le petit. Donc, en gros, les plans, c'est... Ah oui, c'est ça qui me dérangeait. Je voulais pas payer le petit 68 parce qu'il était sur le gros 61,8. Bon, on attendra plus haut. Une fois que le flux sera passé, et on attendra plus haut. En H4, voilà. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, on attendra cassure largement des plus hauts pour éviter de se faire niquer par une mèche, même si c'est beaucoup moins safe. Enfin, là, on est quand même sur une grosse zone obstacle. Fait chier de prendre un truc là-dedans pour payer, quoi. Dans le cas où on casse la ligne de divergence, la divergence, comment ça s'appelle, n'est plus d'actualité, et donc du coup, là, potentiellement, le 61 ou 100% qui dégueule, il est encore viable. Donc, shortera à partir du moment où on casse la ligne de divergence. Donc là, c'est des plans un petit peu moins simples pour le Nasdaq. Faut être un peu plus prudent. On est un peu entre deux eaux. On est dans une petite période de transition. Le Dow Jones c'est beaucoup plus propre, lui. On a la possible zone de fausse cassure, mais le plan il est plus clair entre guillemets. Pour le contexte, on a deux news aujourd'hui. 15h45 les PMI et à 16h les ventes de logements. On va voir si ça fait bouger fort le marché. En tout cas, on va être prudent. On va pas FOMO parce que hier on était à un poil de faire un TPO ratio de 3 15 minutes après l'ouverture et on s'est pas fait exécuter pour très très peu, pour 4 points je crois. Voilà, là si aujourd'hui il n'y a rien à faire, bah il n'y a rien à faire. Et si ça dégueule sans nous et qu'il n'y a pas de setup dans la stratégie, bah c'est pas grave. Donc voilà, grande prudence et attention surtout au Nasdaq qui est vraiment entre deux eaux et qui peut nous faire une dinguerie à tout moment. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et une excellente séance de trading à tous.